C'est parti. Bonjour à tous, c'est Flore d'Os des Couleurs. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Séverine avec moi. Séverine, qui est là pour nous parler de son parcours. C'est un parcours hyper inspirant, moi, je trouve. Et puis pour témoigner aussi de ce que ça lui a apporté de se faire accompagner par moi. Donc, Séverine, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu veux te présenter, du coup? Oui, alors je suis Séverine, je suis maman de deux garçons qui ont 12 et 7 ans. Je suis aussi belle-maman puisque après une séparation, j'ai un nouveau compagnon qui a deux filles de 12 et 14 ans. Voilà, j'ai eu une première vie professionnelle. J'ai été avocate pendant 10 ans. Juriste dans le privé après pendant 5 ans. Et puis, j'ai entamé un processus de reconversion professionnelle après cette première carrière-là. Bon, ça a été beaucoup de doutes, ça a été long, parce que ça a commencé à peu près en 2016. Voilà, les prémices de ma reconversion. Et du coup, j'étais à ce moment-là vachement intéressée en fait par toutes les questions qui tournaient autour de la parentalité, l'accompagnement respectueux des enfants, les apprentissages, voilà. Et, euh, et j'ai eu envie de devenir prof des écoles d'abord. Ça a commencé par là. J'ai enseigné pendant 1 an dans 2 écoles différentes. Mais ça ne m'a pas convenu la façon d'enseigner dans l'enseignement classique en fait. Donc c'est une première tentative dans mon processus de reconversion qui n'a pas, qui a pas abouti. J'ai arrêté cette expérience au bout d'1 an. En même temps, j'étais encore salariée et juriste, donc et j'ai attendu mon deuxième enfant aussi à ce moment-là, donc j'ai voulu vivre une grossesse un peu plus sereine que la première. Et du coup, je me suis laissé un peu de temps et puis voilà, je suis restée juste salariée. J'étais à mi-temps ou enfin en tout cas à temps partiel. Et puis voilà, après le fait d'attendre un deuxième petit, ça a réveillé pas mal de choses pour moi et j'ai entamé cette formation pour être consultante en parentalité, donc deuxième petite étape dans mon processus de reconversion autour de C'est l'accompagnement là des... qu'on s'est rencontrés aussi. Voilà, c'est ça. Donc cette formation, c'est une formation qui durait 2 ans, donc euh, j'ai fait la formation, mais en fait, j'ai réalisé après coup que ma passion pour toutes ces questions, enfin, j'ai pas été au terme de ce projet-là. En fait, j'ai pas réussi à créer mon activité de consultante. Même si j'ai fait la formation, j'ai pas réussi à finir complètement parce qu'il y avait un mémoire à faire que pourtant j'étais tout à fait en capacité de faire puisque j'adore écrire et puis voilà, mais j'y arrivais pas en fait à finir ça. Et en fait, j'ai compris après coup que ça venait pas, c'était un projet qui venait peut-être de ma tête, de mes passions, de mon intérêt, de mes intentions, mais pas de moi en fait. Il y avait un truc qui manquait en fait, voilà. Et donc, j'ai mis un peu de temps avant d'accepter de m'être trompée. Et voilà, ça s'est fait petit à petit. Et c'est finalement au cours de la dernière année, là, enfin, je dirais des 2 dernières années, où j'ai vraiment avancé vers renoncer à ce projet-là pour mettre en place autre chose. Et, euh, et du coup, aujourd'hui, alors j'ai un poste de salarié dans une communauté de communes. Je suis accueillante et coordinatrice d'un lieu d'accueil enfants-parents. Donc, j'ai toujours un petit pied dans l'accompagnement des parents. Mais je suis toute nouvelle entrepreneuse, en fait. Donc, je viens de créer ma petite entreprise de confection d'articles textiles avec une orientation sur le zéro déchet. Je suis un peu là-dedans. J'adore cet aspect-là, en fait. Voilà. Et, et du coup, c'est tout récent puisque mon entreprise, elle est toute neuve. Elle existe depuis le mois de février de cette année, administrativement. Et puis,
j'ai informé tout récemment en fait sur les réseaux sociaux de la naissance de mon entreprise. Donc, c'est les Cousonnettes. Voilà, c'est un petit jeu de mots par rapport à mon nom aussi, puisque mon nom de famille, c'est Couson. Est-ce que tu veux raconter comment tu es passée de la parentalité à la culture, finalement, à la confection artisanale? Ouais, alors du coup, c'est vrai que c'est assez surprenant comment je suis venue à ça. Il y a beaucoup de ma reconnexion déjà à la créativité. Et puis, c'est tout bête. Il y a eu plusieurs petites indications, en fait, mais qui sont parties de pas grand-chose, en fait. La première petite chose, c'est que déjà, je faisais beaucoup de broderie quand j'étais plus jeune. J'adorais ça, le côté... déjà, ça me centrait, ça me calmait. C'est une activité assez ouais, calme, quoi. Enfin, ça me permettait de me concentrer, moi qui pars un peu parfois dans tous les sens. Et, euh, et j'aimais bien ce côté... il y a quelque chose qui s'élabore petit à petit, en fait, sous les doigts, quoi. Enfin, voilà. Et du coup, j'avais cette idée qu'avec la couture, je pouvais faire quelque chose, mais c'était vraiment pas conscient. Enfin, voilà. Et du coup, c'était fin d'année 2019. J'ai reçu en cadeau des petites lingettes démaquillantes. C'était un de mes cadeaux de Noël. J'ai trouvé ça trop beau, mais déjà, je lorgnais en fait sur les boutiques. Voilà, j'aimais bien ces petites choses. Et, et je me suis dit, bah, pourquoi pas, moi je peux très bien faire ça en fait. Et j'ai laissé ça de côté, c'est passé comme ça, mais j'ai pas prêté aucune attention à ça en fait. Et quelques mois plus tard, c'était en février l'année dernière, j'étais chez mes parents, puis j'ai dit à ma mère, je sais pas pourquoi, je lui ai dit, montre-moi ta machine à coudre, comment ça fonctionne. Et puis voilà, et puis c'est parti de là en fait, elle m'a montré deux, trois petits trucs tout simples. Et j'ai trouvé ça génial, j'ai adoré. J'ai passé le week-end à m'entraîner à faire du point droit, le point simple en fait de couture. Voilà. Et puis à la fin du week-end, je lui ai dit, je t'embarque ta machine à coudre. Et je l'ai amenée chez moi, j'ai continué de m'entraîner. Et 3 semaines après, je crois, j'ai commandé ma machine, ma toute première qui est là, au pied de la table, parce que j'ai un espace de travail assez restreint. Mais du coup, voilà, j'ai commandé ma première machine à coudre et j'ai continué de, de m'entraîner d'abord tout doucement, puis après de progresser un peu plus vite sur des choses un peu plus techniques. Enfin, voilà, j'ai regardé des tutos, je me suis vraiment en fait intéressée à ça, quoi. Ça me plaisait vraiment. Ah, j'adore parce que moi, je trouve que c'est tellement une belle illustration de. Enfin, au départ, tu avais un projet, mais qui partait plutôt du mental et du coup, tu n'arrivais pas à y aller. Et là, tu as senti ce qui te faisait vibrer vraiment et donc, du coup, tu y allais à fond. Et voilà, c'est ce que tu es en train de développer aujourd'hui avec beaucoup de plaisir. C'est un super exemple. Je pense que ça peut être hyper inspirant pour plein de personnes. Même, ça peut être sur la reconversion professionnelle, sur comment trouver sa voie pour. Quand on veut changer de métier. Et là, c'est génial. Du coup, tu en es où maintenant par rapport à ton activité? Est-ce que tu veux le dire? Oui, alors du coup, j'ai créé l'entreprise. Alors, ce qui a déclenché aussi l'envie de créer l'entreprise, c'est de recevoir plein d'encouragements en fait j'ai montré un peu ce que je faisais à mes amis, tout ça, puis j'ai reçu ouais, vas-y quoi, c'est chouette ce que tu fais, mais du coup ça m'a donné un peu plus d'encouragement pour poser d'autres actions en fait qui m'ont permis d'avancer. Donc où j'en suis à lancer l'entreprise. Donc hier, par exemple, je suis allée chez le revendeur de machines à coudre pour tester une nouvelle machine à coudre parce que ma petite, elle ne me permet pas forcément de tout faire. Donc, j'ai envie d'investir dans une machine un peu plus professionnelle. Voilà. Et du coup, en fait, au cours des 6 derniers mois, finalement, j'ai mis plein de petites actions en place
Enfin, je vais peut-être pas lister tout ce que j'ai fait au cours des 6 derniers mois, mais ça, enfin, ne serait-ce que de faire le prévisionnel de l'entreprise, de me former aussi à la communication sur les réseaux. Enfin, tout ça, c'est des choses que je connaissais, enfin, que je savais pas faire en fait, et j'apprends en fait un peu dans le feu de l'action, j'apprends en fait je développe de nouvelles compétences. Et qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu fabriques aussi? Qu'est-ce que tu vends? Qu'est-ce que tu vas Ah offrir au oui, monde? Tu l'as pas dit, je crois. ah oui, je l'ai pas dit. Ok. Donc, bah, par exemple, voilà, c'est des serviettes périodiques lavables. Ça, j'adore faire ça parce que c'est aussi toute une réflexion autour de la reconnexion à soi, à son corps. Enfin, voilà. Et du coup, j'aime beaucoup confectionner les serviettes périodiques lavables. Il y a eu toute une équipe de femmes 25 femmes qui ont testé les serviettes au cours des derniers mois là et qui les ont plutôt bien validées. Elles ont bien aimé, enfin, leur expérience. Et puis voilà. Donc, je fais ça. Il y a aussi des petites pochettes pour transporter les serviettes, des petites lingettes, de l'essuie-tout lavable, des petites charlottes pour remplacer les films alimentaires, des sacs aussi. Enfin, voilà, Très différentes. joli sac. Ouais, j'en ai pas là près de moi, mais Ok. voilà. Est-ce que tu veux dire qu'est-ce qui t'a amené à travailler avec moi en fait à un moment donné? Où est-ce que tu en étais à ce moment-là en fait? Oui, alors, bah, du coup, je stagnais pas mal sur mon projet de consultante en parentalité. Donc, j'avais besoin de comprendre pourquoi il y avait des freins à mettre en place ce projet. Et, euh, et puis, d'accepter que, enfin, je sentais que je, je culpabilisais un peu sur l'idée de ne pas mettre en place véritablement ce projet. Et donc, j'avais besoin de comprendre et d'avancer, en fait. Euh, je sentais, j'avais d'autres activités, j'en ai pas parlé, mais j'avais d'autres petites activités de vente à domicile aussi que j'ai entamées au cours de l'année 2019 pour gagner de l'argent parce que bah, j'ai une famille, voilà, je suis maman solo, donc du coup, enfin, avec mon compagnon, on vit pas ensemble, donc du coup, j'ai quand même ma famille à, à prendre en charge et j'avais besoin de ces revenus-là complémentaires, mais je sentais que c'était pas ça me faisait pas plus vibrer que ça, quoi. C'était vraiment plus alimentaire qu'autre chose, mais ça me nourrissait pas au-delà de l'aspect matériel, quoi. Voilà. Et puis, du coup, il fallait que je mette en place des actions concrètes pour avancer aussi financièrement et voilà. Donc, j'avais besoin de prendre du recul sur ce que j'avais vécu, avec aussi j'en étais aussi beaucoup quand on s'est rencontrés, enfin quand on a échangé ensemble sur ma difficulté relationnelle avec mon ex-mari et puis ce que j'avais vécu de douloureux dans cette histoire-là. Et voilà. Donc j'en étais là en fait. Tu te sentais un petit peu bloqué finalement dans ta situation à ce moment-là. C'est ça. Ok. Du coup, est-ce que tu veux dire enfin, comment on a travaillé ensemble? Oui, alors on a, on a fait, là, j'ai fait une séance coaching individuelle gratuite. J'ai fait le challenge procrastination aussi avec tout un groupe de femmes super inspirantes et dont les parcours pouvaient être résonnants pour moi. Et puis, du coup, autour de ma création d'entreprise, on a fait plusieurs séances axées plus sur la création enfin, sur le côté business, en fait, de mes préoccupations. Ouais, Voilà. sur l'activité, sur le lancement de ton activité. Oui, je me souviens qu'on a beaucoup axé les échanges sur voilà comment enfin toutes les questions en fait qui entourent la création d'activités et euh, c'est un vrai apprentissage en fait et il y a plein de doutes, plein de questionnements, plein de peurs en fait qui sont autour de ça
Et tu m'as aidé à y voir plus clair là-dessus. On va y venir après, oui. Pourquoi tu as voulu travailler avec moi? Pourquoi j'ai fait le travail avec toi? Bah déjà, au fur et à mesure de tous nos échanges, il y a une confiance euh, forte qui s'est installée. De ce que j'ai pu percevoir, il y a un cadre dans l'accompagnement que tu proposes et à la fois c'est souple mais c'est hyper sécurisant et j'avais vraiment besoin de ça en fait, d'être accueillie là où j'en étais avec mon rythme à moi et en même temps j'avais besoin de challenge aussi et, et puis je sais que c'est clair le cadre que tu proposes. Je sais que tu bénéficies, toi, de ton côté aussi d'un travail de supervision. Donc, je sais que ça va être. Que chacune, va prendre la responsabilité de ce qui se passe et tout ça, c'est très sécure. Voilà. Et puis aussi, bah, je te suis en fait sur tes propres partages et ton, ton vécu, tes expériences, tes partages d'expériences en fait me parlaient beaucoup et voilà. Et tu as une capacité à prendre du recul sur les situations qui m'étonne toujours et voilà, pour moi c'était inspirant. Et, euh, et ton écoute aussi est très fine et très, très aidante, je trouve. Ok, merci. Qu'est-ce qui a bougé pour toi, en fait, depuis ces moments-là, en fait, où on a travaillé ensemble? Bah, ça a bougé, ça a beaucoup bougé, ça a bougé à plein de niveaux. Ça a bougé personnellement, parce que du coup, dans ma relation, ma relation de couple toute nouvelle, en fait, enfin, toute nouvelle qui commence à avoir 3 ans maintenant, mais bah, au début, c'était tout feu, tout flamme, tout, voilà, le début d'une nouvelle histoire d'amour après un divorce. Euh, mais du coup, ça m'a permis de prendre du recul aussi par rapport à la relation, au moment où elle devient un peu moins fusionnelle et puis un peu moins tout feu tout flamme et où il s'installe quelque chose de plus profond. Et ça, les échanges avec toi m'ont vraiment permis de faire bouger cette ligne-là, cette représentation que j'avais du couple qui doit être toujours intense, alors qu'en vrai, non, il peut être aussi dans des creux par moment. Mais notre relation avec mon compagnon se construit en fait là-dessus, sur cette base-là, et c'est vraiment très chouette. Voilà, sur le côté perso, en tout cas de couple. Après, sur le côté mes enfants, enfin ma relation avec mes enfants, bah, je trouve que notre relation, ça pèse. Je vis mieux les moments de séparation quand ils sont pas avec moi. Alors quand il y a encore quelques mois, ouais, plutôt, ça reste des fois encore un peu compliqué, mais l'idée que quand ils arrivent chez moi, euh, je le vis bien et que quand ils repartent, je le vis bien, c'est moins intellectuel. Maintenant, c'est plus ancré, quoi. Je sais pas si je suis claire, mais Ça voilà. clair, en tout cas. Ok. Il y a des Euh, choses pour toi qui ont bougé à la fois sur le côté perso et sur le côté pro, parce que du coup, on a fait plusieurs types de séances différentes et du coup, enfin, voilà, tu as pu être accompagnée à différents endroits, effectivement. c'est ça. Ouais. Et au niveau pro, qu'est-ce qui a bougé, du coup? Bah, au niveau pro, c'est clairement ce qu'on a dit enfin, ouais, tout à l'heure, on a évoqué les différentes actions que j'avais pu mettre en place et ça, c'est clairement le passage à l'action qui a bougé pour moi, en fait. Mm. Euh, de, de, de mettre en place des petites choses les unes après les autres, mais qui m'ont fait avancer de plus en plus dans mon projet et prendre confiance en mon projet aussi. Euh, changer de, ouais, changer de vision, de posture par rapport à mon projet.
Retrouver de l'énergie aussi petit à petit, parce que plus on met des choses en place, en fait, plus on trouve de l'énergie pour le faire. Et ça, c'est vraiment au cours de la dernière année que j'ai relevé ce niveau-là, en fait, d'énergie. Est-ce que tu sais qu'est-ce qui a changé au niveau du passage à l'action? Qu'est-ce qui t'a permis de justement te remettre en mouvement? Toute déjà les échanges je me souviens plus la date exacte du challenge procrastination, mais C'est en mars à peu près. Ouais, mais du coup les échanges en groupe comme ça, je trouve que ça apporte vachement en fait, c'est assez subtil, ça apporte des éclairages parce que les parcours des uns font écho avec ce que tu vis toi, et du coup, ça déjà, de sortir de l'isolement un peu dans les livres et dans les recherches qu'on fait de son côté, il y a plein de choses, qui peuvent on peut prendre conscience de pas mal de choses, mais je trouve que l'accompagnement et le fait d'aller vers des questionnements précis, de se fixer des objectifs, ça m'a beaucoup aidée. Je me souviens que dans le challenge procrastination, on avait fixé des objectifs à très court terme, moyen terme, plus long terme, et d'avoir une vision, en fait, de s'interroger sur cette vision, de l'écrire aussi. Parce que moi, je me suis rendu compte que si j'écrivais pas au moins une fois par jour, en fait, je me sens pas toujours très... plutôt, le fait d'écrire une fois par jour au moins me fait me sentir très bien. Et du coup, de mettre ça par écrit, en fait, ça le pose, en fait. Donc, c'est l'ensemble, en fait, à la fois les miroirs des autres dans le groupe, les questions, et puis le fait de travailler sur ton fonctionnement et tes objectifs qui t'a aidé à te remettre en mouvement et à vraiment passer à l'action, ce qui fait qu'aujourd'hui, tu arrives à un endroit où ton projet est en plein développement et en plein... Il est sorti de la gestation et tu es en train de passer vraiment à la naissance de ton projet, là. Oui, c'est ça. Je pense que c'est une belle image, oui. Ok. Est-ce que tu saurais dire en quoi un accompagnement, c'est ce que tu l'as fait avant, je pense, de lire des livres, d'être sur le groupe Couleurs ou d'autres groupes, ou faire des exercices comme ça, peut-être des petites formations. En quoi c'est différent l'accompagnement pour toi? Pour moi, ce qui change, justement, c'est d'avoir un regard extérieur qui va à la fois m'écouter et voir ce qui se passe pour moi, en fait, dans le processus, et qui va m'amener à sentir quelles sont mes propres réponses. Le livre, il va réveiller quelque chose, ou le fait de visualiser une vidéo, ou voilà, de faire une démarche comme ça, ça dure un moment, mais après, qu'est-ce que j'en fais? Alors que l'accompagnement et le groupe, quand c'est en groupe, mais aussi l'accompagnement individuel encore plus, d'une façon différente, mais c'est intense aussi. Donc l'accompagnement, il va vraiment aller au-delà m'aider à trouver des solutions, aller au-delà de la base de reconnaissance qu'il y a une chose qui se produit, quelque chose qui se réveille en moi, des émotions, des choses, voilà. Mais
pour moi, ça va plus loin, en fait. C'est vraiment vivre dans mon corps quelque chose qui se produit émotionnellement, quoi, et puis sortir de ma tête qui va m'empêcher de vivre le truc pleinement à fond, quoi. Et l'accompagnement, je trouve qu'il aide vachement ça. Tu veux dire Je sais qu'il pas te si... recentre sur toi, il t'aide à te Ouais, recentrer à ce que tu vis, à ce que tu ressens, c'est ça? oui. D'accord. Et qu'est-ce que tu as vu de différent? Parce que tu avais déjà été accompagnée par des thérapeutes autres, je crois, avant. Qu'est-ce que tu as vu de différent avec le coaching précisément? Et ben, pour moi, en tout cas, de ce que j'ai perçu de comment tu m'as accompagnée, il y avait ce double regard sur ce qui se passait pour moi et le questionnement ciblé précis, qui permet d'aller là où j'ai besoin d'aller sur cet objectif précis que je fixe au début de la séance. Et je trouve que c'est vachement plus efficace, en fait. J'ai fait plusieurs années de thérapie, mais j'ai pas avancé. Enfin, le concret, il est là aujourd'hui, quoi. Avec cet accompagnement d'un an, je dirais, avec le recul d'un an, là, je vois les avancées que j'ai faites, alors que, bah, après, je veux pas dénigrer ces 10 années de thérapie parce qu'elles m'ont vraiment servi aussi et j'en avais besoin, ça correspondait à mon besoin du moment. Mais là, aujourd'hui, je trouve que le coaching, il va vraiment axer sur la mise en œuvre d'actions et de tout en gardant cet espace d'accueil des émotions, en fait, qui moi, me permet de dépasser quand c'est compliqué, quand je sens que ça coince, voilà. Et, mais, ouais, je sais pas si c'est... Ça me paraît ultra précis. Ouais, ok. Des fois, je me demande si je suis assez précise, mais Je pense que c'est parlant comme tu l'as expliqué en tout cas. ok. Euh, Qu'est-ce que tu aimes dans notre aventure ensemble? Bah, ce que j'aime, c'est le respect, en fait, de mon rythme. Et c'est c'est un accompagnement vachement doux et à la fois vachement, je trouve pas le mot, mais euh, oh, je trouve pas le mot efficace. Enfin, Mhm. C'est en douceur, mais on y va quand même, c'est ce que tu veux dire. voilà, c'est ça. Ouais. Quand on avait préparé, tu m'avais dit, quand je te propose quelque chose, c'est soit c'est oui, ok, on y va avec amour, soit c'est non, ok, c'est pas le moment et on y va Voilà, à ton rythme, c'est ça. le respect de mon rythme, mais en fait, c'est de se sentir considéré dans là où j'en suis et que tu me demandes est-ce que c'est OK pour toi et de sentir qu'on peut y aller quoi, en toute sécurité. Parce que quand même, le coaching, ça secoue un peu. Quoi. C'est pas de tout repos, c'est pas confort. Parfois, on va dans des endroits qui sont pas forcément bien agréables à regarder. Mm. Euh, voilà, ouais, on va explorer des parties de soi qu'on n'aime pas toujours euh, dans le coaching, je trouve, en tout cas le tien. Mais moi, ça m'aide à justement trouver de l'équilibre entre ce que des fois j'aime pas trop chez moi et comment je peux euh, apprendre à aimer en fait ces parties-là aussi qui font partie de moi en fait quand je suis par exemple un peu maman dragon, voilà, j'aime pas trop, mais mais j'apprends à m'aimer avec ça aussi. Mm.
Ok. Euh, Est-ce qu'il y a eu des moments difficiles du coup pour toi? Oui, tu l'as déjà dit un petit peu, mais Euh, oui, euh, oui, je l'ai dit, mais en même temps, j'étais prête à ça, en fait, au moment où on a fait toutes ces séances. Et aujourd'hui, je suis encore prête à aller dans cet inconfort-là. Et surtout, ça libère tellement, en fait, après, euh, que, bah, ouais, c'est chouette. est-ce qu'il y a des choses que tu as découvert de toi? Ouais, j'ai découvert que je peux à la fois être douce, me montrer avec ma vulnérabilité, ma sensibilité très forte, euh, et, et en même temps, en fait, j'ai trouvé une forme d'équilibre entre, c'est un peu ce que je voulais dire tout à l'heure aussi quand je parlais de, de parties un peu moins acceptables pour moi, enfin, quand je me montre plus déterminée, plus forte, plus voilà, j'ai compris que ça, qu'il pouvait y avoir un équilibre entre ces deux aspects-là, que ça ne s'opposait pas, au contraire, que c'était OK de chaque côté, en fait. Et que du coup, à certains moments, je peux être dans la douceur et dans la vulnérabilité, puis il y a d'autres, enfin, que tout ça se conjugue ensemble. Et voilà, c'est ça que j'ai découvert et qui m'a apporté, en fait, une forme d'apaisement, de sérénité, d'équilibre, ouais. Hmm. De quoi est-ce que tu es fière? Du chemin parcouru, à la fois depuis que j'ai décidé de quitter ma première voie professionnelle et dans laquelle je m'étais engagée avec toute ma fougue de mes 15 ans, parce que c'est à 15 ans que j'avais décidé d'être avocate, et donc d'avoir quitté tout ça, euh, mon couple, enfin ma première... donc à titre perso aussi, je suis fière de ce chemin-là. Je suis fière du nouveau couple que je forme avec mon chéri et de ce qu'on essaye de construire ensemble dans le respect, sans aucune violence, dans le respect l'un de l'autre, de chacun là où on en est. Voilà, je suis très fière de ça. Je suis fière de ce que j'essaye de mettre en place avec mes enfants, avec ses filles, mes belles filles. Je suis fière d'avoir créé mon entreprise. Mais oui. Ouais, ouais, voilà, fière de Ok. tout ça. Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui en serait un peu bloquée à l'endroit où toi tu étais bloquée il y a un an ou deux, enfin, qui est dans un projet enfin, de reconversion mais qui ne sait pas trop ce qu'elle veut faire? Qu'est-ce que tu lui dirais, toi? Et je lui dirais, tes freins, écoute-les. Euh, ils ont du sens. Ils, ils sont là pour quelque chose. Mm. Euh, donc, leur cache pas la vue. Euh, accueille-les comme ils sont, quoi. Mm. Déjà, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, bah, avec Flore, vas-y, quoi. C'est-à-dire que tu leur recommandes de se faire accompagner s'ils se sentent bloqués, c'est ça que tu veux dire? Alors, du coup, oui, je recommanderais de ne pas rester seule avec ça, Mm. c'est clair. Parce que moi, ce que je vois là, et dans les derniers jours, c'est vachement intense là dans ma vie, la mise en place de différentes petites choses euh, de l'ordre de l'entourage vachement soutenant en fait que je me constitue pour faire face à des difficultés là qui se présentent là tout de suite en ce moment dans ma vie en fait sur lesquelles j'ai pas vraiment de recul. Les difficultés scolaires de mon fils. Là hier je suis tombée en panne sur ma voiture est morte en fait, je pense, enfin, vraisemblablement.
c'est le moteur. Et du coup, là, dans les derniers jours, j'ai mis plein de choses en place et j'ai rencontré des personnes, enfin, j'ai pris des contacts et je me sens soutenue dans ces difficultés ponctuelles là. Et ça, je dirais, se faire accompagner, que ce soit en groupe ou en individuel, c'est participer à ça, se créer un entourage soutenant qui va euh, qui va te renforcer enfin, qui va te soutenir, quoi. Tu veux dire, ça te soutient aujourd'hui dans est-ce que tu as mis en place un environnement autour de toi qui est soutenant et qui te permet de traverser les difficultés beaucoup plus facilement qu'auparavant? C'est ça. Ouais. C'est ça, parce que finalement, mine de rien, quand tu as des discussions téléphoniques avec des gens qui vont te dire non, mais est-ce que toi, tu as des doutes en toi, enfin, en tout cas, moi, je vais parler de moi, je ne vais pas dire toi, mais enfin, quand je dis tu, c'est un tu général, mais quand j'ai des doutes, j'ai quand même besoin d'avoir un miroir en face de moi qui me reflète que finalement, mes doutes, c'est peut-être juste des peurs et que finalement, ce que je ressens, c'est peut-être fondé et c'est légitime. Et ce que je vois, ça me redonne confiance en fait dans mes propres ressentis aussi. Ça. On en parle souvent effectivement de l'environnement, de l'importance de l'environnement et comment ça peut aider à se recentrer sur soi, ce qui est important pour soi quand on est bien entouré, que ce soit au niveau personnel, amical ou même et au niveau aussi d'accompagnement s'il y a besoin, effectivement. Ok, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Est-ce qu'on a abordé tout ce que tu voulais dire? Eh bien, j'ai envie d'ajouter que je suis très heureuse de t'avoir rencontré, Flore, déjà. Merci, merci pour tout ce que ces séances m'ont apporté, en fait, m'ont aidé à mettre en place ces derniers mois. Voilà. Merci, juste. Avec grand plaisir. Et pour terminer, est-ce que tu veux dire où est-ce que les gens peuvent te retrouver s'ils sont intéressés d'échanger avec toi, de suivre le démarrage et le lancement de ton activité, ou si tout simplement ils veulent commander des lingettes, des serviettes? Déjà, j'ai une page Facebook, donc on peut venir me rendre visite sur la page, c'est avec joie. Donc c'est les Cousonnettes, accessoires textiles zéro déchet, je crois, mais les Cousonnettes, on doit trouver. Un N et deux T, avec un Z. Et sinon, par message privé, je pense que sur ma page, il doit y avoir mon numéro, on peut me joindre au téléphone. Je suis ravie d'échanger, de conseiller, voilà. Je mettrai les liens en description en fait pour que vous puissiez retrouver comment suivre. Je vous encourage à suivre l'aventure de Séverine, à essayer. Moi, j'ai testé ces produits et je les adore, donc vraiment, allez-y les yeux fermés si ça vous fait envie. En tout cas, merci pour ton témoignage. Merci d'avoir partagé tout ça. Je pense que ça va être inspirant pour plein de femmes qui me suivent. Merci à toi. Merci. Je te souhaite une belle aventure avec tes Cousonnettes. Et puis, je dis à bientôt. Au revoir, merci.